premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, alléluia. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approcha pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnant aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites que ses disciples sont venus le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Car ils le virent, quand ils le virent, ils l'adoraient. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché les par là, ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, mon thème, c'est le lieu du rendez-vous. Alléluia. Le lieu du rendez-vous. La résurrection. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Nous voulons nous exhorter, papa, pas dans une lecture, mais par ta parole. Nous venons nous soumettre à toi pour que l'Esprit Saint nous parle de ce que tu as pour nous ce matin. Donne gloire à ton seul nom et remplis ce lieu par ton esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui veut s'agripper au cœur de tes enfants, soit consumé par le feu de ton esprit. Seigneur, merci de prendre contrôle. Au nom de Jésus et de nous parler. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit mon thème, c'est le rendez-vous. Amen. Non, le lieu du rendez-vous. Nous avons tous entendu parler de la naissance de Jésus. Nous avons tous entendu parler de sa mort. Mais maintenant, ce qui est présenté là est la résurrection. Oui, durant toute la semaine passée ou les semaines précédentes, toutes les églises se réunissaient, chacun pour sa part. Il y a eu même l'an 2009 où en ce jour de Pâques, nous étions dans le même contexte que les musulmans, pour ceux qui se souviennent encore. On a eu à célébrer ensemble dans le même moment. Et aussi le dimanche, c'était le Tabaski. Alléluia. Et ils le font aussi en mémoire d'Abraham. Et toutes les religions l'ont fait. L'Église catholique est la meilleure. Moi, j'aime les façons de faire. Alléluia. Parce que les fidèles, en ce temps-là, même si on dit tous deux, ils prennent un engagement de se sanctifier. De marcher par une vie de jeûne, par une vie de discipline. Ils se privent de toutes sortes d'aliments, surtout la viande. Et vous allez voir, chaque soir on dit, je vais au chemin de la croix. Je vais au chemin de la croix. Jusqu'à ce que le dimanche d'avant, ce soit le dimanche Rameau, qui est significatif pour eux, ou l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Et ils vont célébrer cela avec des rameaux. Toutes ces choses sont des rituels traditionnels. Mais ça peut aussi tenir des gens de veille et ça peut instruire aussi des personnes. Alléluia. C'est la meilleure façon pour moi-même de célébrer la Pâque. C'est la meilleure des fêtes que Dieu nous donne, la Pâque. Il n'y a pas de fête plus excellente que la Pâque. Et pourtant, regardons aujourd'hui, notre église est attristée. Alléluia. C'est le jour de ta joie. C'est le jour de ton rachat. C'est le jour où quelqu'un est sorti du tombeau. C'est dimanche de Pâques. Il a dit, j'ai voulu manger cela avec vous pendant la Pâque. J'ai voulu célébrer cette Pâque avec vous. Et Jésus célébra la Pâque avant la Pâque. Alléluia. Avant son arrestation, dans la nuit du jeudi au vendredi, où il devait être arrêté, le Seigneur célébra sa Pâque. À lui d'abord, avant le jour d'aujourd'hui. Et ce jour même de la Pâque, où les gens étaient affairés à manger des agneaux sans tâche, à brûler les agneaux, à consommer tout ce qui est à l'intérieur, avec des pains sans levain, ils n'ont pas compris que le pain de vie était ressuscité. Et voilà qu'ils vont envoyer les gens avec de l'argent, aller et faire la propagande chez le gouverneur que ses disciples ont volé le corps. Alléluia. Il faut être stupide et bête pour croire en cela. C'est la même qui vous ont fui. Combien de disciples avaient-ils pour dérober le corps devant des gardes, sans les bastonner, sans les blesser? Alléluia. Il faut être vraiment stupide pour croire. Et nous savons qu'il est ressuscité. Et c'est pour cela que les nations peuvent encore subsister. Sinon la colère de Dieu aurait déjà détruit toutes les nations de la terre. Mon frère, ma soeur, si tu es là aujourd'hui, si tu peux vivre, si tu peux te permettre de tout, c'est parce que Jésus est ressuscité. Car la colère de Dieu était déjà dressée contre l'humanité. Et il fallait quelqu'un pour racheter le monde. J'entends malheureusement des frères qui disent, pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Pourquoi Dieu n'emprisonne pas Satan? Tu penses que si Dieu emprisonnait Satan, ça vient, il sera en prison. Tu auras le temps d'aller t'éclater dans les ports, dans les coins. C'est pas que Satan existe qu'il y a les ports, mon frère. Alléluia. Mais que Satan existe, qu'il y a encore le péché. Mais lorsqu'il sera détruit, le péché n'existera plus du tout. Il n'y aura plus de joie, d'ambiance. La joie sera la joie de Dieu, la joie éternelle. Alléluia, l'adoration du Dieu vivant. C'est pour cela qu'il fallait que Jésus ressuscite. Pour que Dieu ait son peuple. Amen. Et frère, la résurrection est le point le plus important dans toute la prédication. Car il y a eu plusieurs hommes sur la terre que vous connaissez. Il y a des noms qui nous sont donnés. Il faut qu'un événement survienne pour qu'on se souvienne d'eux. Oh, Jésus-Christ, on se souvient de lui du 1er janvier au 31 décembre de l'année. C'est le nom le plus proclamé dans le monde. Le nom le plus invoqué dans le monde entier. Le nom le plus combattu. Le nom le plus contesté. C'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est ressuscité. Et qu'il est réel. Bien-aimé, le Saint-Esprit, je ne serai pas long dans mon message. Mais je crois qu'il peut se saisir seulement d'un mot pour transformer ta vie. Pour toucher ton cœur, pour te délivrer, car aujourd'hui est un jour de délivrance, jour de Pâques. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous pouvons mettre de côté les trois aspects de la vie du Seigneur, à savoir sa naissance, sa mort et sa résurrection. Lorsque nous voulons définir la résurrection, c'est la transformation de la mort à la vie. Alléluia. La transformation de la mort à la vie. Or, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la fin de tout. La mort, c'est la tristesse spirituellement. La mort, c'est la désolation. La mort, ce sont des lamentations. La mort, c'est l'abattement. La mort, c'est être sans espoir. La fin de toutes choses. Alléluia. Et Jésus-Christ a vécu de façon spirituelle. Il est mort physiquement. Et cette mort, ce jour-là, a fait fuir les disciples. Ils n'ont plus cru que cet homme reviendrait. Et nous allons voir que ce sont les femmes qui furent les premières à être les témoins de la résurrection. Les hommes qui étaient avec Christ étaient déjà éparpillés. Même lorsque la nouvelle fut annoncée, la Bible nous dit, ici en Matthieu 28, qu'ils lui doutent.